Presse Afrique TV HD, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce JT des JT que nous démarrons avec la 2STV. 2 personnes ont perdu la vie dans un accident à hauteur de Colobane. Un conducteur de moto Jakarta qui voulait éviter une personne qui traversait l'autoroute a finalement heurté un passant. Le jeune conducteur, à son tour, a été cogné par une voiture qui était derrière lui. Trouvé sur place, les témoins reviennent sur le film du drame. L'accident s'est produit à 8 h du matin. Dans cette zone, on remarque des traversées irrégulières de personnes. Un témoin oculaire nous raconte ce qui s'est passé. Il y avait une personne qui traversait la route et le conducteur de moto essayait de l'éviter et lui de même, mais il a fini par l'heurter. Ce dernier est mort sur le coup et le conducteur de la moto est mort à son tour. La moto, nous l'avions pris après le pont. Autre constat qui circule selon le témoin oculaire du jour, c'est le comportement des personnes et le manque de sanctions sur l'autoroute. Qu'on se dise la vérité, ici ce n'est pas pour les piétons, c'est l'autoroute. Il y a même un pont, il faut que les personnes aient le prendre. Mais tu ne peux pas venir traverser ici à chaque jour, les gens traversent. D'ailleurs, il faut que l'État prenne cela en charge. Mettre en place des sanctions sévères, je pense que c'est la solution. Pour rappel, pour des mesures de prévention routière, il est interdit de traverser l'autoroute comme le péage. Les passagers, comme les automobilistes, doivent davantage veiller au respect et à la sécurité routière pour réduire ces catastrophes. Un autre drame, c'est celui qui s'est produit au CEM Bambilor 2. Un élève du nom de Amadou Fadel Ba a été tué à un coup de barre de fer par son camarade. Après plusieurs interventions des médecins de l'hôpital Idriss Pouye de Grand Yoff, il a finalement rendu l'âme, laissant derrière lui des parents désemparés qui ont décidé de porter plainte. La dépouille du jeune garçon est à l'hôpital pour des besoins d'une autopsie. Cette uniforme du CEM Bambilor ne sera plus portée par son propriétaire, l'élève Amadou Fadelba. Pour cause, il est tué par un de ses camarades de cet établissement scolaire. Après de nombreuses interventions médicales, les blouses blanches de l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff n'ont pas pu sauver le fils de Djibril Ba. Attristé, il revient sur le film de l'horreur. Mon fils a été agressé par un de ses camarades d'école suite à une dispute. Il rentrait tranquillement à la maison après ses cours quand il a reçu un violent coup de barre de fer. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a perdu injustement la vie. Quand le directeur d'école a demandé au meurtrier de mon fils ce qui justifiait son acte, il lui a répondu qu'il lui a manqué de respect en l'insultant. Les parents de Hamadou Fadel sont remontés contre l'autre famille qui, selon eux, avait proféré des menaces. Que j'ai entendu, il a proféré des menaces à ma mère parce qu'il lui a dit, vu que tu vois à chaque fois je prends part pour mon fils, ils vont se retrouver là où il n'y aura pas moi. Et dans ce cas, tu sauras. Maintenant, c'est des menaces ouvertes. Et ce qui s'est passé, le boy l'a planifié. En attente de la dépouille de l'élève en classe de 4e, ses parents devront encore patienter. Nous attendons qu'on nous remette son corps pour qu'on puisse l'enterrer. Mais à cause de l'autopsie et d'une réquisition qui vient de la gendarmerie, nous ne pouvons pas encore le récupérer. Arrêté par la gendarmerie de la localité, la famille a déjà esté en justice. Vu que c'est une situation qui s'est passée et que la gendarmerie était au courant, parce que j'ai une soeur qui est à l'administration. Donc, on a fait une plainte et effectivement, ils ont fait une enquête. Là, on attend l'autopsie. Si toutefois c'est fait, parce que c'est ce qui attarde l'enterrement. On est là au niveau de la morgue de l'hôpital. Hamadou Fadelba portait l'espoir de toute une famille, brillant élève au CEM Bambilor. Ses parents ne le verront plus porter. Et puis parlons de tout à fait autre chose, pèlerinage dans le lieu-saint de l'islam. Le ministre des Affaires étrangères a effectué une visite à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Yassine Fall a effectué cette visite quelques heures avant le départ du premier vol. Elle exhorte aux compagnies aériennes de respecter les plans de vol.
sur le trajet du pèlerin a permis au ministre des Affaires étrangères de constater l'efficacité du dispositif. Après avoir fait les différentes étapes du processus de l'enregistrement à l'embarquement, Yassine Fall a exprimé sa satisfaction. Nous sommes vraiment impressionnés par ce qui a été fait parce que nous pensions que l'attente était beaucoup moins importante que ce que nous avons vu. Donc nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu. Nous attendons maintenant. C'est une première étape. C'est la première étape, c'est l'étape d'enregistrement, l'étape du vol, que les pèlerins prennent leur vol à temps, rentrent dans l'avion. Il reste une autre étape, c'est l'étape du Hajj. Les autorités se sont fixées comme objectif une bonne réussite du pèlerinage 2024. Le mot d'ordre, c'est un Hajj zéro couac. À partir de ce moment, nous sommes condamnés à redoubler d'efforts et à travailler ensemble, main dans la main, pour réussir. Il y avait des craintes à la fois sur les compagnies aériennes, particulièrement la nôtre, mais Air Sénégal a pris toutes les diligences nécessaires pour disposer des avions, mais surtout des autorisations. Je pense que c'est ce matin même que nous avons reçu le FOC du deuxième avion, ce qui est important. Nous avons reçu les plans de voyage des deux compagnies, à l'aller comme au retour. L'État appelle les compagnies au respect des plans tracés. Nous attendons, nous, le gouvernement sénégalais, le président de la République, le Premier ministre et tout le gouvernement attend des compagnies aériennes que les passagers, les Oudjahs rentrent chez eux à temps. Qu'on ne les fasse pas attendre 2 jours, à plus forte raison plusieurs jours. Le premier vol quitte Dakar le 31 mai pour l'Arabie Saoudite. Le Royaume a accordé cette année un quota de 12 860 candidats. Puis nous allons parler de la presse sénégalaise, la presse qui dit tout bas des difficultés sans nom malgré la promesse de Macky Sall d'éponger les dettes des dettes fiscales des organes de la presse. Ces derniers ont tous ou presque reçu la visite des impôts, ce qui risque de sonner le glace plutôt sur la presse. Intervient Mamadou Ibra Kane, il est le conseil des diffuseurs et éditeurs du demandé à l'époque une audience avec le président de la République en exercice, le président Macky Sall, parce que la presse sénégalaise est dans une crise économique structurelle qui dure maintenant depuis plusieurs années. Donc, dans le cadre des mesures pour permettre à la presse de tenter de redevenir viable, nous avions proposé d'abord au président de la République un effacement de la dette fiscale. Donc, ce à quoi il nous a répondu favorablement, mais malheureusement, nous n'avons aucune preuve qu'il y ait eu un texte de la part de l'État du Sénégal sur l'effacement fiscal de la dette des entreprises de presse. Les services des impôts sont dans leur droit de réclamer à des entreprises qui sont des contribuables, comme tous les autres contribuables, de payer leur dette fiscale et de prendre toutes les mesures pour le recouvrement des créances. Là, maintenant, cette situation-là ne peut être réglée que de manière politique. Et si vous avez bien fait attention, on ne parle même pas d'amnistie fiscale, mais d'effacement fiscal, pour que la procédure soit plus simple et puisse correspondre à l'allègement des charges des entreprises de presse. Nous attendons que le président Diomaye Diakhar Faye n'ait plus les habits d'homme politique vis-à-vis de la presse. Aujourd'hui, c'est le président de la République et il doit servir les intérêts supérieurs de la nation. Et les intérêts supérieurs de la nation, c'est qu'on puisse préserver une presse libre et indépendante, une presse viable économiquement, et il faut donc réunir les... Affectation du général Kandé à New Delhi, une affectation qui ne souffre d'aucune illégalité si l'on se fie aux propos du colonel à la retraite Abdoul Aziz Ndaw. Monsieur Abdoul Aziz Ndaw revient sur ses propos. Il dit qu'il a été 2 fois rattaché militaire. La première fois, c'était en Guinée, la deuxième en Italie. Il estime que ce poste peut être occupé par des fonctionnaires généraux, par des officiers plutôt généraux, en vertu des lois et règlements. Le rôle de l'attaché militaire, d'abord, il établit une coopération militaire avec le pays d'accueil. C'est ça le plus important. Il recherche des matériels et des équipements qui sont utiles à nos armées. Et il participe aussi à l'instruction de l'armée en formant des élèves officiers. C'est sûr qu'il n'y a pas d'illégalité. Il y a un problème d'opportunité peut-être, mais illégalité non. Les motifs de droit
sont bien remplis. Un attaché militaire peut être un colonel ou un général. La plupart du temps, les attachés militaires sont des généraux. On l'a jamais vu, mais il faut que ça arrive. Ça n'a pas de chance d'aboutir au plan de la justice. Et je ne pense même pas que Kandé soit à l'origine de ça. C'est des gens qui cherchent à déstabiliser. Kandé, il est jeune, il a tout intérêt. Il peut être attaché militaire et revenir. Et voilà, c'en est tout pour ce JT des JT à midi. Retrouvez-moi dans votre émission de la mi-journée, Midi King. Mais avant cela, Moulin Boub sera sur place dans Khibari, c'est à 11h.